Attention, à l'ultime moment, Aldair se jette, éloigne le danger. Un Brésilien venu en 89 de Flamenco, 1m87, 25 ans. Après ce match, il partira 14 saisons à la Roma où on retirera son numéro 6 quand il arrêtera. Silvinho, le gardien, capitaine de cette équipe, vigilant sur le coup de tête de Marco van Basten. On est vraiment prudent du côté de Benfica, on se méfie de ce trident offensif des Hollandais. Rijkaard, Gullit, Van Basten et un des deux Suédois qui a pu trouver une solution derrière. Attention à cette montée sur le côté droit de Victor Panera, qui sera footballeur de l'année en 90 et que l'on avait vu au tournoi de Toulon en 87 avec les moins de 21 ans portugais, international depuis 2 ans, depuis 88, année où il avait également signé au Benfica Lisbonne. Giovanni Galli, ouais, ballon écarté par Maldini, remis par Panera et deux positions de hors-jeu, vous les voyez. Celle de Magnusson, Mats Magnusson, le Suédois, Ricardo. Allez, dans les pieds de Victor Panera, ça profite à Jonas Stern. Face à Colombo, préfère repasser par le côté gauche, le centre de Pacheco. Et sans souci pour Alberillo Evani avec Frank Rijkaard. C'est un début de finale plus délicat que l'an passé pour le Milan AC qui s'était facilement imposé 4-0 devant le Steaua Bucarest. Il n'y avait pas eu véritablement de match, mais après 30 minutes, vous le constatez, toujours 0-0. C'est une surprise. Au moment en plus où Tern arrive à s'échapper, le centre pour son compatriote Magnusson. Et Alberillo Evani qui renvoie la balle, récupérée par Aldair, Valdo. Hernani. Attention à cette frappe, oui, sans souci pour Giovanni Galli, signé José Carlos. Mais ils sont surprenants ces aigles de Benfica, ils parviennent à inquiéter le Milan AC. Entraîné donc par Arrigo Sacchi. Sacchi qui avait dirigé auparavant Cesena, Rimini, il était monté de D3 en D2, il s'est formé tout seul, puis il a passé ses diplômes à 33 ans avant de connaître une belle carrière au Milan AC. Aldair a permis à Victor Panera de récupérer. Valdo face à Maldini. Allez, un double crochet inter-extérieur et le retour du latéral gauche du Milan AC pour mettre en corner. La pression est sur les buts de Galli. Ça déchaîne les passions des 10 000 Portugais qui y croient. Un club de Benfica dirigé alors par Joao Santos, entré en fonction en 87 et qui en l'espace de 5 ans gagnera 3 championnats, 2 coupes et disputera 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Le plus grand président de Benfica selon ses supporters. Allez, frappé, renvoyé par Billy Costa Curta. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y a Hernani qui est seul face à Galli. Il préfère centrer à l'ultime moment. Costa Curta, Billy Costa Curta dégage en corner et de rage frappe dans le poteau droit de Galli. Ah, ils ne sont pas habitués à se faire bouger comme ça. Maldini, col relevé. Baresi, toujours précis et élégant. Van Basten avec Ruud Gullit, plutôt discret jusqu'à maintenant. Rijkaard appelle la balle. Gullit préfère temporiser devant Aldair. Quel beau duel. Et quelle obstruction quand même du Brésilien sur le Néerlandais originaire du Suriname. Valdo. Ouais, la sortie de Tassotti devant Hernani. Gullit qui retrouve Tassotti dans les pieds de Van Basten. Le tirato, la frappe ensuite. La parade de Silvinho. Superbe de la part de Marco Van Basten. 25 ans.
qui a gagné avec l'Ajax Amsterdam, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 87, le championnat d'Europe des nations en 88, la Coupe d'Europe des clubs champions en 89. Il attend un titre en 90. Et pour le moment, il y a Benfica et Valdo qui sont devant, mais il y a Tassotti qui veille. La remise d'Ancelotti vers Evani dans les pieds de Rijkaard. Et ballon renvoyé par José Carlos. Des petites fautes inhabituelles quand même de la part du trident magique, comme on l'appelle du côté de Milan. Une finale qu'aurait souhaité disputer l'Olympique de Marseille. Mais l'OM a été battu en demi-finale par Benfica et la main de Vata qui est sur le banc comme remplaçant. Un ballon qui profite à Terne, pas longtemps. Rijkaard, souverain, Tassotti avec Gullit. Gullit à la lutte avec Ricardo. Avantage aux aigles de Benfica et à Hernani. Colombo qui court un peu dans le vide durant cette première période. Jonas Tern, ancien joueur de Malmö, de Zurich, joueur de l'année en Suède en 89. Il achève sa première saison. Il aimerait bien avoir un titre. Mais pour ça, il va falloir patienter jusqu'à la seconde période. 0-0 à la mi-temps. Battu, ça profite quand même. Cette passe de Van Basten vers Gullit. La frappe ensuite. Arrêtée par Silvinho. Grosse occasion. Il a tourné la tête du Ruud Gullit pour voir s'il n'était pas en position de hors-jeu. Et ça lui a fait perdre ce petit dixième qui lui aurait peut-être permis d'aller directement au but. Mais attention. Le Hollandais s'est créé une occasion, c'est sa première, c'est sa rentrée internationale. Pas loin d'ouvrir le score alors que du côté de Sven-Goran Eriksson, on procède à un premier changement. La sortie de Pacheco et l'entrée de Brito. La relance avec Billy Costa Curta. Dans les pieds, c'est bien fait. Attention à Rijkaard qui part seul face au but. Et l'ouverture du score. 68e minute, Frank Rijkaard 1, Benfica 0. Superbe but sur une rare erreur défensive des arrières centraux de Benfica. Rijkaard en profite, va seul au but. Splendide. C'est du délire dans les tribunes pour les tifosi du Milan AC qui souffrent durant cette rencontre, qui bataillent. Et pour une fois, Ricardo et Aldaïr passent au travers. L'extérieur pied droit pour fixer le gardien. Une frappe violente. Il ne fait que regarder le placement de Silvinho. Et Frank Rijkaard marque un but très important sur cette passe de Marco Van Basten. Gullit est derrière et il peut voir ses copains néerlandais faire tomber les aigles de Benfica qui ont parfaitement résisté pendant 70 minutes et qui vont avoir dans les derniers instants peut-être des occasions d'égaliser. Et il va y avoir un changement du côté du Milan AC également avec l'entrée de celui qu'on surnomme le sauveur, Daniele Massaro, pour son aptitude à marquer des buts dans les derniers instants. Est sorti de Carlo Ancelotti, 30 ans. Aldaïr avec Ricardo. Son pied gauche pour aller chercher là-bas Hernani, mais sans réussite. On n'y arrive pas du côté de Benfica pour l'instant. Vata est rentré à la place de Victor Panera. Alors s'il y a un coup de pied arrêté, un corner peut-être qu'il essaiera d'aller jouer dans la surface de réparation avec sa tête, ses jambes et ses mains. On se souvient de cette demi-finale, surtout du côté de Marseille. Allez, remise en jeu de Colombo pour les Milanais, à qui le maillot blanc réussit parfaitement. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Aldaïr ne peut pas couper la course. Ouh, c'était dangereux, ce raid solitaire de Marco Van Basten.
93 sélections avec le Brésil contre Aldair, 1,87 m, né en 65. Mais pour le moment, cette Coupe d'Europe des clubs champions lui échappe. Elle revient pour la deuxième année consécutive au Milan AC, qui espère pouvoir un jour rejoindre peut-être l'Ajax et le Bayern dans des triplés consécutifs qui marquent l'histoire du football. Ballon dévié, second poteau. Attention à Brito. Et changement aussi du côté du Milan AC avec l'entrée de Filippo Galli à la 89e minute à la place de Tolombo. Ouh, que c'était bien fait l'alignement de Baresi. C'est lui le chef d'orchestre de la défense qui, en levant le bras, permet à ses partenaires de s'aligner et systématiquement, pratiquement, ils mettent les attaquants adverses hors jeu. À San Siro, c'est un régal de voir dans leur domaine les Milanais orchestrés. Rijkaard. Ah non, c'était la destination d'Evani. José Carlos le premier, Maldini, Baresi. Il y a obstruction, mais l'arbitre estime qu'il y a obstruction. Non pas des deux côtés, mais il siffle la fin du match avec la victoire du Milan AC 1-0 devant le Benfica Lisbonne. Incroyable exploit, assure aux Milanais une nouvelle participation à la Coupe d'Europe des clubs champions la saison prochaine. Silvio Berlusconi est là.